أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit avec vous. À l'aube du 3e mois du calendrier lunaire, le mois de Rabi' al-Awwal, je voudrais m'attarder avec vous autour d'une thématique centrale, édifiante et d'actualité. Il s'agit bien sûr en ce mois de la naissance du prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi, que la paix et les salutations de Dieu soient sur lui et sa sainte famille purifiée. Le mois de sa naissance, le mois de la commémoration de son anniversaire, le mois du renouvellement du pacte avec le prophète, sur lui et sa sainte famille la paix, il est important que l'on s'attarde quelques instants pour méditer ensemble des passages édifiants de sa vie, des phases importantes qui nous permettent de grandir, des moments phares de la vie du prophète alayhi salam qui sont inspirants. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer avec vous une série en 5 étapes autour de la personnalité du prophète Mohammed alayhi wa ala alihi afdalus salati wa azkat taslim, sur lui et sa sainte famille la paix. Et j'intitule cette série l'anniversaire prophétique al-Mawlid al-Nabawi, une commémoration inspirante. Parler de ce noble messager n'est pas chose facile. Mais je voudrais d'emblée parler du prophète Mohammed, sur lui et sa sainte famille la paix, par la manière dont l'a abordé le Coran. À maintes reprises, le Coran stipule le prophète alayhi salam, tantôt par son prénom Mohammed, tantôt par des qualificatifs al-Bashir, al-Nadir, tantôt par sa vocation de Ar-Rasoul et An-Nabi, le messager, le prophète et l'envoyé. En ce début du mois de Rabi' al-Awwal, il est important de commémorer le prophète Mohammed alayhi salam, dont on commémore le souvenir, l'enseignement, la sunna, l'exemplarité à chaque instant de notre vie. Mais il est important, comme nous dit le Coran al-Karim dans la sourate Ibrahim, la sourate 14, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, rappelle-leur les jours de Dieu. Ayyamullah, les jours de Dieu, أيام وقعت فيها أحداث انتصار هزيمة ولادة وفاة يقول فيها عبد الله بن عباس عليه الرضا والسلام أيام الله نعماؤه وبلاؤه. Les jours de Dieu sont les moments qui ont été marqués par une défaite, une victoire, une naissance, un décès, un événement qui a marqué le temps, marqué les consciences. Et le noble compagnon Abdullah ibn Abbas alayhi rida wa salam nous dit Ayyamullah, les jours de Dieu, ce sont les jours de grâce et de disgrâce. Na'ma'uhu wa bala'uhu. Et dans le Coran al-Karim, notre Seigneur exalté soit-il nous parle à maintes reprises d'événements historiques. La création de Adam alayhi salam, l'histoire des prophètes et des messagers alayhimus salam, le voyage du prophète nocturne, al-Isra, et son ascension, al-Mi'raj. Et il nous parle de la vie du prophète Mohammed alayhi salam. Il est d'autant plus important d'en parler puisqu'il est celui qui fascine
en tant que modèle complet, équilibré, il est un instructeur et un éducateur, alayhi wa ala alihi salam. Il est venu confirmer les révélations antérieures et les dépasser. Et c'est pourquoi il a fasciné les assoiffés de justice, d'égalité, de liberté. Il est, alayhi wa alayhi salam, le modèle de l'humain accompli qui aspire au transcendant. C'est la raison pour laquelle il suscita beaucoup d'adhésion à son message et à son enseignement. C'est la raison pour laquelle aussi il nous faut une compréhension dynamique de sa tradition, de sa sunna, qui est la source de la connaissance spirituelle et civique à travers l'exemplarité du prophète alayhi salam. Il est rapporté dans une tradition qudsi, sainte, où notre Seigneur, exalté soit-il, nous dit « Ya Muhammad » en s'adressant au prophète lui-même alayhi salam, « Ya Muhammad, law salaka an-nasu kulla tariq wastaftahu alayya kulla babin ma fatahtu lahum hatta yasiru wara'aka ya Muhammad » Il nous dit, exalté soit-il, ô messager de Dieu, si l'humanité emprunte tout chemin et toute voie et frappe à toute porte, je n'entrouvrirai aucun chemin ni aucune porte si ce n'est celle que tu auras empruntée à Muhammad alayhi salam, c'est-à-dire la voie du retour vers Dieu, exalté soit-il. Il est dalun alillah, yusilul abda ila mawlah, il mène le serviteur vers le Seigneur, l'humain vers le divin. Il indique la voie et le chemin qui mène à Dieu, exalté soit-il, c'est-à-dire au transcendant pour nous dépasser. Lorsque notre Seigneur, exalté soit-il, s'adresse dans le Coran al-Karim à l'ensemble des prophètes et des messagers, il les interpelle par leurs prénoms. Il dit notamment, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, « Ya Nuhu bit bisalam » ô Noé, descende par le salut. « Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya » ô Abraham, tu as concrétisé, rendu véridique le songe. « Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah » ô Adam, demeure toi et ton conjoint dans le paradis. Ya Moussa khuzil kitab biquwwa, ô Moïse, préserve le livre avec détermination et force. Ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux humains de te considérer, toi et ta mère, des divinités en deçà de Dieu? Par contre, lorsqu'il s'adresse au prophète Mohammed alayhi salam, il ne l'interpelle pas par son prénom. Il ne lui dit pas « Ya Muhammad » fil khitab. Au contraire, il l'interpelle par la meilleure de ses caractéristiques ou le meilleur de ses attributs. Il lui dit « Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasoul » ô toi messager, ô toi prophète, ô toi messager. Dans la sourate 33, la sourate Al-Ahzab, les coalisés, il dit, exalté soit-il, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'iznih wa sirajan munira. Sadaqallahu al-azim. Ô toi, prophète, nous t'avons envoyé comme inna arsalnaka shahidan, comme témoin, wa nadiran, avertisseur, wa mubashiran wa nadira, annonciateur et avertisseur, que tu annonces la bonne nouvelle et tu avertis de la colère de Dieu, mais tu es témoin de la majesté de Dieu, témoin de la grâce de la foi, parce qu'il a découvert, il l'a vu lors de l'Isra al-Mi'raj, tous les signes de cette majesté divine. Et tu invites au sentier de Dieu de par son ordre, une lumière ardente. Il est cette lumière ardente, cette source de la lumière de Nour, alayhi wa ala alihi, afdalu salati wa azka taslim. Dans Surat Al-Ma'ida, la Surat 5, notre Seigneur exalté soit-il lui dit Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas. Ô toi,
messager, belligh, annonce, enseigne, divulgue, belligh ma unzila ilayka min rabbik, ce qui fut révélé à toi de la part de ton Seigneur. Dans la sourate 21, sourate Al-Anbiya, les prophètes, ils le caractérisent comme étant la miséricorde par excellence. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Le monde humain, le monde animal, le monde végétal, le monde inerte, le monde sensible, le monde au-delà de la terre, le monde des anges, il est source de miséricorde, de clémence, de bonté, de sagesse, de sérénité. Alayhi wa ala alihi afdalu salati wa azka taslim. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, exalté soit-il, parlant du prophète alayhi wa alayhi salam, dans surat Al-Ahzab, la surat 33, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a en le messager de Dieu pour vous un exemple illustre pour celui qui espère en Dieu et le jour dernier, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, et qui évoque Dieu abondamment. En effet, ce messager a été envoyé à toute l'humanité. Il n'est pas l'apanage d'une ethnie, d'une région, d'une religion. Il est le prophète de l'humanité, le prophète de Dieu à toute l'humanité. Et il dit, exalté soit-il, dans Surat Saba, la Surat 34, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'à l'ensemble de l'humanité, Bashiran wa Nadhira, annonciateur et avertisseur. C'est ça ta mission, c'est ça ta vocation. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, mais très peu de gens le savent, ou beaucoup de gens ignorent cette réalité ou cette vérité-là. Et lorsque notre Seigneur exalté soit-il parle des épouses du prophète, il ne cite pas les épouses du prophète de par leur nom. يا عائشة عليها الرضا والسلام، يا خديجة الكبرى عليها الرضا والسلام، يا حفصة عليها الرضا والسلام، يا ماريا القبطية عليها الرضا والسلام، يا زينب عليها السلام. Au contraire, il dit يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. Ô vous les épouses du prophète عليه وعلى السلام, vous n'êtes pas identiques aux autres épouses. إن اتقيتن, quand ou si vous êtes atteintes de piété. Et c'est pour cela qu'il dit, allez, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dans Surat Fussilat, la Surat 41, il nous dit, exalté soit-il, parlant du prophète, alayhi wa alayhi salam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Je suis un homme identique à vous, si ce n'est que la révélation m'est accordée. Le verset est repris dans Surat Al-Kahf, la Surat 18. Et il dit, exalté soit-il, dans Surat Al-Ahzab, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Les épouses du prophète sont les mères des croyants. En effet, tout cela fait du prophète alayhi salam le titre par excellence du noble caractère. Dans Surat Al-Qalam, la Surat 68, il dit, exalté soit-il, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, et tu es certes d'un comportement illustre, exemplaire. Et c'est pour cela que dira Sayyida Aisha alayha rida wassalam dans Sahih al-Imam Muslim, lorsqu'elle est interrogée sur le comportement ou l'éthique du prophète alayhi wa salam, elle dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, son éthique était le Coran. Et il dira alayhi wa salam dans le hadith rapporté chez l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad selon Abi Hurayra radiyallahu anhu wardah, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été suscité pour parachever le noble caractère. Ainsi, parler du noble prophète alayhi wa salam revient à apaiser nos cœurs, à soigner nos blessures. Le professeur et le Cheikh Sadiq Sharaf rahimahullah disait dans son introduction à la Sira, dirasatu sira tudawi jirahat al-mu'minin wa tamsahu dumu'ahum. L'étude de la Sira, de la vie du prophète alayhi wa salam, pense les blessures des croyants et essuie leurs larmes. Autrement dit, elle entrouvre un nouvel horizon d'espérance devant chacune et chacun d'entre nous.
Ainsi, l'étude de la vie du prophète Ali alayhi salam démontre un homme simple, sobre, serein, qui ne laisse personne indifférent. Il mène une vie exemplaire qui permet à chacune et chacun d'entre nous de renforcer notre humanisme. Allahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.